Arrête de mentir, t'as aucune envie d'être heureux. Enfin, ton cerveau, lui, n'en a pas du tout envie. Et je vais t'expliquer pourquoi. Bien évidemment, tu connais déjà ta go et je vais te donner après ça 3 techniques applicables de neurosciences qui vont te permettre de contrer cet effet. Et aujourd'hui, on parle de l'homéostasie. Je m'appelle Amira et grâce à l'art-thérapie, j'ai pu aider des dizaines de personnes qui croyaient être finies à se reconstruire. Aujourd'hui, je vais te dévoiler pourquoi ton cerveau te bloque. Tu te réveilles avec la boule au ventre, tu sais que tu veux changer, mais ton corps ne bouge pas. Tu es dur avec toi-même, tu te traites de faible, de lâche, tu penses être inutile. Déjà, je t'arrête tout de suite, arrête de parler comme ça de toi, ça m'énerve. Sache que ce n'est pas toi qui penses comme ça, mais ton cerveau qui est programmé depuis des millions d'années pour une seule et même chose, te maintenir en vie, et certainement pas te rendre heureux. Le job de ton cerveau, c'est l'homéostasie. Autrement dit, te maintenir en vie, économiser ton énergie et prendre 0 risque. Le changement et l'inconnu sont vus comme une menace et une mort possible. Que tu changes un petit peu, il panique et active une alarme. Tout ça sous forme de petites voix agaçantes dans ta tête qui va te répéter que tu vas échouer, que c'est beaucoup trop dur ou alors qu'on le fera demain. Et le problème est là, c'est que toi tu vas penser que c'est ton intuition, que ces pensées-là t'appartiennent, alors que c'est juste ton cerveau qui flippe. Puis le piège se referme sur toi. Tu t'appropries ces pensées. Et c'est comme ça que tu vas commencer à attendre le bon moment pour faire les choses, de te sentir prêt, alors que ça n'arrivera jamais. Ton cerveau ne veut pas que tu te sentes prêt. Il veut que tu restes là, en sécurité, même dans la souffrance, que la souffrance est familière et donc sûre pour lui. Maintenant, 3 techniques à utiliser pour stopper le processus. Numéro 1, choque ton cerveau en le nommant. Parle-lui directement. Ça peut te paraître étrange, mais dès que ton cerveau va commencer à ruminer, dis-lui « Merci cerveau, mais c'est juste toi qui as peur ». Là, ça va te permettre de conscientiser que ces pensées ne t'appartiennent pas. Technique numéro 2, celle des 2 minutes. Technique, elle est hyper puissante pour rentrer en état de flow. Si tu ne sais pas ce que c'est, regarde sur ma page, il y a sûrement une vidéo dessus. Venons à la technique. Tu vas entreprendre quelque chose, mais tu sais que tu vas procrastiner, fais juste 2 minutes de cette action. Comme si tu veux reprendre la course à pied et que tu as la flemme, fais juste 2 minutes de course à pied. Tu vas voir, une fois lancé, ton cerveau va suivre. Technique numéro 3, répète ta micro-action sur 21 jours. Pas parfaitement, mais régulièrement. 21 jours, ton cerveau va considérer l'action comme sûre, devenir ensuite pour lui une norme et il va arrêter de résister. Arrive à la fin de cette vidéo, si elle t'a plu, abonne-toi et partage-la à quelqu'un qui procrastine tout le temps. N'hésite pas à me donner d'autres sujets que tu aimerais que je traite. En tout cas, comme d'habitude, ça a été un plaisir de partager ce moment avec toi. À plus!